d'Ishmaïa. Messieurs, quand même. Comment on fait ça pour retourner le... Non, je voulais retourner... Ah, le voilà. Pardon, il est là. Quand même, regardez quand même. Encore, on est de quoi là 18 août 2022. Où c'est que dans toutes les synagogues de France et de Navarre, je ne sais même pas s'ils ont le minyan. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est, Eretz Israël. Et puis là-bas, en direct, vous avez les chouquettes de l'autre côté. Vous avez tout ce qu'il faut. On est bien ici, Baruch Hashem. Regardez-moi ça. Fabuleux. On revient. Alors, Bessiata d'Ishmaïa, ce matin, le cours de ce matin, il est exceptionnel. Je vous demande vraiment, vous savez quoi? Vous allez partir d'ici avec de grandes forces dans votre vie. Par rapport à un verset de la paracha de cette semaine. Veyadata im levavecha. Moi, ce verset, il faudrait qu'on le lise tous les matins. Veyadata im levavecha. Tu dois intégrer ça dans ton cœur. Ki ka'asher yeyaser ish et beno. Juste avant de commencer, pardon, Mechila, j'ai oublié. Je dédie ce cours donc pour la naissance de la petite Simcha Sena Martine Bataviva Saada. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il a fait grandir dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et qu'elle illumine le peuple d'Israël, Bezrat Hashem. Elle a sa mission qui va commencer ce matin, aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, tout ça pour Dieu, que pour Dieu. On amène des enfants dans ce monde pour qu'ils accomplissent, les neshamot de ces enfants accomplissent leur mission dans ce monde. C'est ça la chose la plus importante. Vous restez avec nous, messieurs, vous êtes là tous avec nous? Très bien, Bezrat Hashem. Je reprends le verset, pardon, je recentre, je reprends le verset. Veyadata im levavecha. Dieu te demande dans la paracha de cette semaine, tu dois intégrer dans ton cœur, ki ka'asher yeyaser ish et beno, que comme, entre guillemets, yeyaser, isurim, comme des épreuves que Dieu te donne. Ishet beno, c'est comme qu'un père va éprouver son fils. Un père, il laisse pas son fils faire ce qu'il veut. Il est là, il le pousse. Il crie quand il faut crier. Il punit quand il faut punir. Mais il le fait pas il le fait pas de gaieté de cœur. Il le fait pas parce qu'il aime bien ça. Il le fait parce qu'il veut le guider. Parce qu'il veut l'amener vers un but. Merci beaucoup, mon Gérard. Todaraba. Ah, qu'est-ce que je l'aime, ce Gérard. Qu'est-ce que je l'aime. Comme un père fait éprouver son fils. Adonai Elohecha, Meyasereka. Il n'y a rien à faire. Dieu te dit, fais rentrer ça dans ton cœur. Et vous allez le voir, c'est énorme. Comme un père éprouve son fils pour le guider. Adonai Elohecha. Ton Dieu, Meyasereka, Hachem ton Dieu, va t'éprouver la même chose. Pour te guider. Orachaim Akadosh, Zechuto Yagen Alenu Amen. Excusez-moi, je n'ai pas accueilli mes amis sur les réseaux sociaux. Je peux vous demander une chose, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours, partagez-le. Faites une mitzvah et mettez les noms des malades. Tout ce que vous avez besoin de Zivou Gagoun, de Refoua Shelema, tout ce que vous avez besoin, mettez-le et partagez le cours parce que vous faites une très grande mitzvah pour la Refoua Shelema et pour tout ce que vous avez besoin, Be'ezrat Hashem. Orachaim Akadosh dit, Kavanat Akatovu, Sheyesha'era Adam im libo, She'en teva Adam lochi. Fais rentrer dans ton cœur. Orachaim Akadosh te dit, mais fais-le rentrer très profond dans ton cœur. Que quoi? Que En teva Adam leochiach ou liaser el alebeno. La nature humaine, elle est qu'un père, spontanément, il a envie de diriger, d'éprouver, de pousser qui Riki, son fils. Il dit Orachaim Akadosh. Qui a la yakpid biroto, c'est rare, parce qu'un père ne peut pas supporter quand il voit que son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il part en sucette. Il me suit ou non? Et c'est pas du tout le même comportement qu'il a, ce père, quand il voit le fils de son ami faire des problèmes. Bah, quand il voit le fils de son ami faire des problèmes, qu'est-ce qu'il fait, le monsieur là? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dit rien. C'est pas son fils. Je me mets pas de mes affaires, moi. Je me mets pas des affaires des autres.
quand est-ce que, d'un seul coup, tu te lèves et tu dis, mais c'est pas possible, mais je peux pas le laisser faire ça, je suis obligé de le guider, c'est mon fils. C'est quand c'est ton fils. Mais quand c'est pas ton fils, tu dis c'est malheureux, bon, moi je vois le fils de mon ami faire des bêtises, c'est malheureux, mais bon, enfin, je fais rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, Orachaim Akadosh, וזה מטבע המוטבע באנוש להרגיש על בנו בעשות דבר אשר לא יעשה, וכידענו מה שלא יעשה כן מי שמקפיד עליו כמו כן. Ainsi, de la même façon que tu ne supportes pas quand ton fils fait des bêtises. D'accord avec moi? Tu supportes pas. Tu supportes pas. Tu supportes pas. Il n'y a rien à faire, tu supportes pas. Ainsi, Dieu il est avec nous. פירוש הגם שומות עושים רשע ותועבות להקפיד עליהן. Parce que Dieu, il voit les autres nations faire des bêtises. Ouais, ben, il les laisse. Mais il y a un problème avec nous. C'est que Dieu, il te dit, écoute-moi bien, je vais pas te lâcher. Tu sais pourquoi je vais pas te lâcher? Je vais pas te lâcher, je vais te fracasser. Tu sais pourquoi je vais te fracasser? Pour une seule chose. Parce que t'es mon fils, je peux pas te laisser faire ça. Maintenant, je te demande d'intégrer ça dans ton cœur. Tu sais pourquoi je te demande de l'intégrer? Et vous allez le voir tout de suite parce que c'est énorme. Bezrat Hashem. Il ramène ici le Rav. Le Rav Fanger, il ramène ici. Écoutez-moi bien, je vais être rapide. Il dit, on est dans une époque où on parle de quoi? Des vaccins. T'as fait les vaccins? Combien de vaccins t'as fait? Des vaccins? Il paraît que depuis qu'on a fait les vaccins, on est shooté. Et il paraît qu'on n'est pas bien. Il paraît qu'on a des coups de barre. J'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, docteur, que il y a beaucoup de personnes qui ont des AVC aujourd'hui à cause de ces vaccins. Je sais pas, ni le EDA. Je ne suis pas un complotiste, mais je sens qu'on nous a inoculé des trucs bizarres. Non? Tu n'en as fait aucun? Il y a un mec qui est resté normal. Mais bon, ceci dit, on nous a demandé de faire les vaccins, on les a fait, je ne sais pas. Il dit, tout le monde parle de vaccins actuellement. Yeshno Musag Anikra Chassinut. Écoutez-moi bien pour ceux qui contrôlent la langue hébraïque. Il y a de la même racine que le mot chisoun, vaccin, il y a en hébreu un mot qui s'appelle chassinut. Si je devrais traduire, messieurs, pour ceux qui parlent l'hébreu, de la façon la plus fine, résistance. Puisque d'ailleurs un vaccin fait que tu deviens quoi? Résistant. Donc le mot chassinut en hébreu veut dire chisoun, c'est le vaccin, mais chassinut, c'est que tu as développé à travers ce vaccin une résistance. Comment dit le mot résistance en hébreu? Chassinut. Chez Meyatseg est à derrière chez l'Adam l'itmoded. Il te dit, il y a une notion de résistance qui va permettre à la personne de se confronter devant des etgaré achaim, des challenges de la vie, de la meilleure façon possible. Ou bifrat ketzad litmoded im nefilot. Il y a des vaccins, messieurs. Il y a des vaccins. Comment tu vas te comporter quand il arrive une épreuve de ta vie? Bacharti, il dit le Rav, j'ai choisi 3 points principaux pour intégrer en nous cette résistance qui se mettra en marche au moment où l'épreuve arrivera. C'est où tu meurs devant l'épreuve, ou tu auras la force devant l'épreuve. Et vous allez le voir. Je vous voulais proposer devant vous Keshalosh manot risun. Comme 3, docteur, comment on dit manot risun? Comme 3, doses de vaccin, merci. Doses de vaccin. Chez Kol Echad Mitanu Tzarich Lakachat. Que chaque personne a une obligation de les prendre. Mana Rishona. Première dose. Anashim Achassinim Lokrim Becheshbon. Les personnes résistantes à l'épreuve prennent en compte quelque chose d'une importance capitale. Chez Bachaim, que dans la vie. Iyu Dvarim She'enam Neimim. Première dose de vaccin. Tu vas intégrer à l'intérieur de toi que dans ta vie, tu passeras des épreuves. Il va expliquer. Kelomar, c'est-à-dire, Bachaim Korim Dvarim Lo Nechmadim. Dans la vie, il y a des choses pas sympathiques qui vont nous arriver. Oui, vous allez le voir. Kshaim, des difficultés. Ve'adam tzarich liot mukhan lekach. Je vous parle de la première dose du vaccin. Vous devez intégrer à l'intérieur de vous que dans la vie,
il y a des choses dures qui nous arrivent. Un myodaïm, ces personnes-là, qui ont développé, entre guillemets, cette première dose de vaccin, ils le savent, chez Sevel ou Chelek Me'achaim, que la souffrance fait partie intégrale de la vie. Tu sais quoi? Quand je vais à un enterrement, je me dis, ce monsieur, eh ben, il a arrêté de souffrir. Je rebondis sur ces mots assez lugubres, c'est que le vivant n'arrêtera jamais de souffrir. Ça, il te dit le Rav. Tu as une obligation de l'intégrer à l'intérieur de toi. Anekuda Zeret, Lole Hargish Aflaya, elle va te permettre de ne pas ressentir, entre guillemets, d'avoir été choisi par le ciel. Arbitrairement, je souffre, j'ai des problèmes alors que les autres, ils n'ont pas de problème. Il te dit, écoute-moi bien, il n'y a pas un être humain dans ce monde qui n'aura pas sa dose de souffrance. Dvarim Raim Korim les Kulam. Il dit le Rav. Des mauvaises choses arrivent à tout le monde. La tzadikim ve la rechaim. Aux justes et aux méchants. Datim ve chilonim. Religieux ou pas religieux. Yehudim ve goïm. Juif ou pas juif. Elu em achaim shelcha achshav. Il dit le Rav. C'est ça ta vie. Tachlit leshanot o litvoa. Lisrot o litvoa, pardon. Tu choisis ou de nager à travers les vagues de tes épreuves, ou de couler. À ta outil, parce que l'erreur, elle est. L'erreur monumentale, c'est qu'on nous a peut-être fait comprendre un jour dans notre vie quelque chose de dramatique. Qu'on avait le droit à une vie heureuse. C'est des mots ou allô. Ils ne veulent, Richard, ils ne veulent rien. Écoute-moi bien, c'est énorme. Une vie heureuse. Une vie heureuse, écoute-moi bien, il n'y a que dans les films. Il n'y a pas Wallo, ça n'existe pas. Et il dit le Rav. Aemet ishikulam. Animadgish kulam. Il dit le Rav, je précise tout le monde. Yechavu edgarim shel koshi. Ils auront dans leur vie des moments de souffrance et de difficulté. C'est encourageant ou c'est décourageant, TV? Tu veux que je te dise? Non, tu veux que je te dise une chose? Quand tu sais que la vie, elle est faite de ça, quand arrive le problème, l'épreuve, tu ne coules pas. Ah, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tout le monde. Et pourquoi? Parce que tu es vivant. Et regardez les mots de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, en 1100, un des Baalei HaTosfot. Sam, si on va lire le Tosfot un jour, tu vas voir. Eksha Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il a demandé, un des Baalei HaTosfot, des Tosafistes, dans son livre Sefer HaYashar. Il dit, avant de commencer, il précise que dans la vie, il y a des choses qui sont pas bonnes, qui arrivent à l'être humain qui est vivant. Machalot, des maladies, Ovdan, il perd des gens proches, Parnassa, Bedochak, des problèmes de Parnassa, Tsahar Gidul Banim, des problèmes avec les enfants, problèmes avec son couple. Et il dit Rabbeinu Tam, il y a 1000 ans, il dit Rabbeinu Tam dans son livre, il y a 1000 ans, partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs en masse, Betsarir, écoutez-moi les mots de Rabbeinu Tam. Donc c'est un Baalei HaTosfot, hein, c'était du temps de Rashi, le petit-fils de Rashi. Le petit-fils de Rashi, écoutez-moi les mots qu'il dit dans Sefer HaYashar. Il est demandé à l'être humain de préparer un cœur vaillant et courageux, les kabel uraot, pour accueillir les soucis de la vie. Je te demande d'avoir un cœur très fort, parce qu'il y a des soucis qui viendront. Mais mieux que ça, je te demande, et te dire Rabbeinu Tam, de penser avant que les soucis arrivent. De penser à quoi? Ils vont arriver. Veyamtinem bechol yom, ou bechol sha'a, ou bechol chodesh. Oh, c'est des mots énormes. C'est des mots énormes d'un des plus grands maîtres de la Torah. Et tu les attends. Attends-les. Tous les jours. Toutes les heures. Et tous les mois. C'est chaud, hein? Ça fait flipper. Attends-les. Attends-les. Prépare-toi. Attends-les. Veyomar bilibo. Et dis-toi dans ton cœur. Imlo yavou ayom, yavou machar. S'ils ne sont pas venus aujourd'hui.
Ils viendront demain. Vimlo yavou le machar, yavou le achar machar. Et s'ils ne sont pas venus demain, ils viendront après-demain. Ou kshia seze, veyu aina velibo bahem, Eric, c'est énorme. Rabbeinu Tam, Rabbeinu Tam. Pas un rabbin, là, de je sais pas quoi, c'est Rabbeinu Tam. Et il te dit, et quand tu les mettras ça devant tes yeux, alors, ksheyavo ameuraot, quand ils arriveront ces moments-là, lo yatridou, velo yashkiru avoda, la personne qui aura ces problèmes, elle se détournera pas de sa mission. Parce que tu as une mission. Parce que tu as une mission. Mais tu vas mourir avant d'avoir terminé la mission, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu sais pourquoi tu vas mourir? Parce que tu comprends pas. Parce que tu te dis, je comprends pas pourquoi moi, et pourquoi les autres, ils ont pas. Et il te dira, Benoît, écoute-moi bien. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui ne doit pas se préparer. Et s'ils viennent pas aujourd'hui, les soucis viendront demain. Attends-les. Tu vas me dire, alors là, je vais devenir malade. Parce que si je les attends, je vais être pétrifié. Non, il te dira, Benoutam, non. Ça fait partie de la vie. Attends-les. Et c'est comme ça que le sage se conduit. Qui archov yeda, qui a olam, naveate la haute. Parce que cette vie, c'est un océan démonté, dans lequel tu es là avec ta barque. Et concentre-toi à te dire une chose, ils sont là, ils viendront. À un moment donné, ils viendront. Quand j'étais hier voir la famille de Nathan Fitoussi, j'avais envie de mourir. Ce soldat-là, qui s'est fait tuer par son copain. Je suis parti voir les parents des tzadikim. Ça va, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi cette vie? Et te dire à Benoutam, mon pote, c'est ça la vie. Ah ouais, il y a des gens qui te diront, j'en ai marre, je m'en vais de cette vie-là. Et te dira Benoutam, non, mais non, ça fait partie de la vie. C'est la vie d'un être humain vivant. Attends-toi. Regardez la première dose de vaccin. Il dit le Rav, Yesh seder la'olam shelanu. Il y a un ordre à ce monde. V'chelek me'aseder hazeinu avoda shegazra chomato yitbarach, sh'adam tzarich la'avor kshayim v'etgarim. Et parmi les projets divins les plus hauts, c'est que tu dois passer dans ta vie des épreuves. Des millions d'épreuves. Tu vois un vieillard, tu te dis, mon Dieu, quel kavod il faut lui faire. Pourquoi? Parce qu'il a survécu. Il n'est pas mort. Il a survécu à toutes ces vagues, à toutes ces épreuves qui sont venues. Mais il dit le Rav, ces mots, elles valent des milliards. Traduction, tu as une mission dans ta vie. Écoutez-moi bien ce que je dis, je ne le répéterai pas 2 fois. Tu as une mission dans ta vie. Cette mission ne se fera que à partir du moment où tu sortiras de ta zone de confort. Je peux pas. Et tu dis, c'est pas possible. Et encore un souci, et encore une épreuve, et encore un problème à la maison, et encore ta femme, et encore ton mari, et encore tes enfants, et tes parents, et tes beaux-parents. Et ça, c'est les petites épreuves. Après, le mec, c'est l'hôpital. Après, l'autre, c'est un accident. Après, tu dis, c'est pas possible. C'est quoi ça? Et quand je te dis, écoute-moi bien. Il te dira, Benoutam, attends-les, elles arriveront. Tu sais pourquoi elles arriveront, Eric? Parce qu'elles font partie du projet de Dieu pour faire sortir les facettes de ton âme. Traduction, quelqu'un qui n'aura jamais souffert de sa vie. Il n'aura jamais pu polir, entre guillemets, ce diamant brut qui est à l'intérieur de lui, son âme, pour faire sortir des brillants. Oui, c'est dur de le dire. Mais les gens qui ont passé de grandes épreuves dans leur vie, tu vois bien qu'ils ont changé, ils ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont cette bonté, ils ont cette gentillesse. Ceux qui ont souffert, ils comprennent la souffrance des autres pour les aider. Ceux qui ont été seuls au moment de leurs épreuves, ils comprennent ce que ça veut dire être seul pour quelqu'un qui est dans ses épreuves et ils vont l'aider. Ceux qui ont souffert ont développé en eux de l'empathie qu'ils auraient jamais fait sortir de ça parce que ça fait partie de leur mission dans ce monde. Ouais. Ah, je veux pas. Mais Dieu te dit, mais mon pote, t'as pas compris une chose? Si tu restes dans ta zone de confort, rien ne sortira de toi. Tu vas morfler.
Mais c'est pas pour te punir, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour faire sortir de toi ce qu'il y a de meilleur. Attends-toi à ce qu'elles arrivent. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie du projet des vivants. Les morts, ils ont plus ça. Parce que les morts ont terminé leur travail. Et il dit comme ça. Il dit comme il dit Rabbeinu Tam. Attends-les, attends-les. Oh là là, ça fait peur. Attends-les, tous les jours, à toutes les heures et à tous les mois. Veyomar Belibo qui disent dans son cœur. Imlo yavo ayom, yavo le machar. Tiens, aujourd'hui, j'ai pas eu de soucis. Sûrement qu'ils viendront demain. Mais non, on peut pas vivre avec ça, c'est pas possible. Tu veux que je devienne fou, quoi? Je m'attends à ce que Chasvé Shalom, il y a des soucis qui vont arriver. Et tu dis, tu comprends pas? Tu comprends pas? Ça fait partie de la vie. Quand je te dis que ça fait partie de la vie, que tous les matins, tu vas venir ici, on va t'amener des chouquettes. Donc tu arrives le matin, tu dis, il y a des chouquettes qui vont... Non, il n'y a pas de chouquettes qui arriveront. Mais tu sais bien que tous les matins, il y a des chouquettes qui arrivent. Alors tu fais comment? Ah ben c'est comme ça la vie. Tu sais que ça fait partie de ta vie. Il dit, et cette personne qui a intégré ça en elle, elle sait une chose. Comme ils sont venus pour un projet, au moment où le projet est accompli, ils disparaissent. Déjà, heureusement, première lueur d'espoir dans ce cours-là, qui était très noir depuis le début de ce matin. Tu n'as pas compris? Ces épreuves, elles viennent parce qu'elles sont gérées par Dieu. Elles sont gérées pour que toi, tu fasses sortir de toi le meilleur de toi. Tu changes. La pire des choses qui peut nous arriver, c'est que tu vois un mec à 20 ans, avec des problèmes dans sa tête, tu lui parles à 40 ans, il a les mêmes problèmes. J'ai ça avec quelques élèves. Une déception énorme. Une déception énorme. Une déception énorme. Des élèves que je les connaissais, ils avaient 15 ans, 16 ans, avec des problèmes dans leur tête. Ils ont aujourd'hui 45 ans, les mêmes problèmes. Divorcés, etc., mais les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, qu'est-ce qu'il y a? Aucune évolution. C'est la pire des choses qui peut nous arriver. C'est que à 20 ans, tu sois à 40 ans le même, soit Dieu t'a épargné ces épreuves pour X raisons, et c'est une catastrophe. Oui. Soit les épreuves sont venues, et tu les as abordées d'une façon tellement négative, en accusant le monde entier de tes problèmes, et ça, que tu es complètement sorti, et tu t'es déconcentré du pourquoi les épreuves étaient venues. Ils sont venus pour toi, Kika Sheri Yaser Ishet Beno, Adonai Elohim Yasereka, parce que je suis comme un père, il te dit Dieu, je te lâcherai pas, je suis là pour te guider, pour te faire changer. T'as compris? T'as pas compris ça? Ben dégage. Continue ta vie comme ça. Mais je te retrouve à 50, 60 ans. La pire des choses, c'est qu'un homme, il arrive avec des travers. Parce qu'il y a, notre âme, elle a des travers. Et qu'à la fin de sa vie, on l'enterre et il avait les mêmes travers. Et là, tu dis, c'est horrible. Il est venu dans ce monde, il a mangé, il a bu, il a dormi, il est parti aux toilettes et il est mort. Ouais, bon, il a mis, entre-temps, accessoirement, il a mis des enfants au monde, qui, paraît-il, entre guillemets, ils ont de bonnes situations. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils mangent encore mieux que leur père. Bonne situation. Et eux, les tordus de la vie, ils continuent aussi, mais de bonnes situations. De bonnes situations. De bonnes situations, c'est-à-dire bien gras et bien gros, pour terminer leur vie. Là, ils appellent ça, ces mecs-là, ils appellent ça une vie. T'as changé, t'as pas changé. T'as changé, t'as pas changé. T'as évolué, t'es devenu quelqu'un de bien, oui ou non? T'as eu des épreuves, parce que tout le monde aura des épreuves, t'as eu des épreuves. Qu'est-ce que t'as fait de ces épreuves? Première dose de vaccin. Il ramène ici une histoire extraordinaire, oh, elle est fabuleuse, la vérité elle est fabuleuse. Pour terminer la première dose de vaccin, on raconte que deux voisins, un qui est à la retraite, une personne âgée, avec un monsieur qui... 25 ans, 30 ans, très actifs dans le high-tech. Ils ont acheté des maisons mitoyennes et ils avaient un jardin. Un jardin pour les deux. Donc ils se sont décidés que les deux, ils vont partager entre guillemets un peu le jardin. Et chacun va s'occuper d'arbres et d'arbustes qui aura mis de chacun de son côté. Et ils sont là, ils s'occupent pour que tout le monde profite, les deux, ils profitent de tout le jardin. Et puis... Le retraité, de temps en temps, il venait arroser un peu.
Ou allô, tu vois bien que les arbres, ils grandissaient pas comme il fallait. Ah, il manque de l'eau. Et il est là avec... tu le vois arriver une fois toutes les 2 semaines, il arrose. Mais les arbres, ils ont besoin plus que ça. L'autre, ce jeune-là, dynamique, cadre dynamique, tous les dimanches, il était là, tous les mardis, il était là, il binait, il bêchait, et il arrangeait. Et puis tu voyais bien que ces arbres, à lui, de son côté, qu'est-ce qu'il y avait? Oh ben, grandissait. Et puis voilà qu'un jour, une tempête est arrivée. Elle a déraciné tous les arbres de ce jeune cadre dynamique. Et les autres arbres là-bas, là, les petits là, comme ça, qui étaient là ou à l'eau, elle les a laissés. La tempête, elle est passée, ils étaient là. Maintenant, le cadre, mais il est intelligent. Il va voir ce monsieur-là, âgé. Et il lui dit, dis-moi. Oh, Makara, moi, j'ai travaillé, j'ai bossé comme un âne, j'ai arrosé, et toi, une fois par mois, tu arrivais avec ton petit tuyau, t'as arrosé un petit coup, tu partais. Comment ça se fait que tes arbres, ils sont restés? Ah, il lui a répondu, il lui a dit, écoute-moi bien, je vais t'expliquer. Moi, mes arbres, comme elles n'ont pas eu d'eau, elles ont fait rentrer leurs racines à l'intérieur de la terre pour aller puiser cette eau-là et la chercher. Elles sont devenues très solides. Mais toi, tu les as gâtées. Tu leur as donné à boire, il n'y avait pas de racines. Ils étaient là, les arbres, ils attendaient que le mec, il arrive le soir. Tu sais quoi? Et il a dit, premier coup de vent, il n'y a plus d'arbres. Traduction. Il dit, s'il leur avait une chose extraordinaire. Le Nimshal, il dit, Anu Chaim Bedor. Nous vivons dans une génération. Chez Menassé Kamashioter Leagen. On est là à essayer de protéger nos enfants. Que Chazve Shalom, ils souffrent pas. Mais qui souffre? Mais qui souffre? Non, le pauvre. Les pauvres. Les pauvres de ta tête, les pauvres. Tu sais ce que tu as fait? Tu as fait des enfants sans aucune racine. Premier problème. Ah! Par terre. Par terre. Les générations d'avant, ils souffraient. Ils passaient des difficultés dans leur vie. Ils avaient développé des racines énormes dans la terre. Qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants? Il termine le Ravidi. Il dit que Kshemagia Soufot, Anonim Tsaim Khalashim Yoter, Bechasseni Parot. Oui, le but de ces épreuves de la vie. Et laisse tes enfants avoir des épreuves. Laisse-les vivre des épreuves. Quoi? Je peux pas les laisser. Mais moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai trimé pour que mes enfants soient tranquilles. À mort. Ils seront pas tranquilles, tes enfants. Ils auront leurs épreuves. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ils auront... Mais moi, je peux pas. Moi, j'ai du fric. Je peux les protéger. Tu vas les protéger, tu vas les tuer. Tu sais pourquoi? Parce que leurs épreuves, ils les auront. Il n'y a rien à faire. Le seul problème, c'est que ces épreuves-là vont les liquéfier. Ils vont les tuer. Ils vont les massacrer. Tu sais pourquoi? Parce que tu as été protecteur. Parce que tu as voulu... Mais à pas, laisse-les. Tu sais pourquoi? Parce que la vie rend une personne solide à travers ces épreuves. Deuxième, et je termine avec ça parce que le reste est très court, la deuxième dose du vaccin. Il te dit, celui qui est résistant à travers l'épreuve, on a expliqué le premier, c'est celui qui sait que de toute façon il y aura des épreuves. Deuxième, c'est de diriger au moment de l'épreuve, de commander sa pensée. Qu'est-ce que ça veut dire commander sa pensée? Voilà, il y a un problème. Allez, voilà, il y a un problème. Le mec qui sort le matin, qu'est-ce qu'il y a? Taf, la voiture, je sais pas, le moteur, il a sauté. Oh là là. Oh, je peux plus. Oh, je peux plus. Il rentre à la maison, il va tuer sa femme. C'est à cause d'elle. Machin. Il devient fou. Tu vois, il y a un petit problème. Banal. Il est là comme ça. Il te dit, écoute-moi bien. לא רק שהם יודעים שיש קשיים, אלא הם יודעים למקד. אתה יודע, פירוש הדבר הוא שאני יכול לבחור במה אני מתמקד, מה אני רוצה לראות. זאת אומרת, אם רואים את החיים בצורה מציאותית יותר, לא, או רואים והם משנים, הם רואים מה אי אפשר לשנות. Il te dit, traduction des mots, dans l'épreuve, à la place de devenir fou parce qu'il y a une épreuve, ces personnes-là savent diriger leurs pensées pour s'adapter à l'épreuve. Le mec, il a perdu de l'argent. Ok. L'argent, il est perdu. Donc, tu peux hurler, pleurer, crier, te coucher dans ton lit, dire je me lève plus, etc. Oui. Pas ces personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, l'argent, elle est partie. J'ai encore quand même pas mal de choses bien dans la vie. J'ai mes enfants, j'ai mes proches, j'ai ma famille, j'ai le lendemain. J'ai que cet argent, Dieu il peut me le rendre d'une autre façon.
j'ai que j'aurais dû perdre cet argent, que c'était Minachamaim. Traduction, ils ont cette capacité qu'au moment de l'épreuve, de diriger leur esprit vers de l'espoir, vers un autre but, vers de l'espoir. Il ramène ici une histoire que Sipra Isha, alors allez-nous, ça c'est terrible. Il y a une femme qui a traversé une période très très dure. Au moment c'est que l'une de ses filles est décédée dans un accident de voiture. Elle a dit, il dit le Rav, je vous cite ces mots de cette femme, de cette maman qui a perdu sa fille. Elle se disait, Lo, atlo lechet leisachef, letocha ma'arbolet. Elle se disait à elle-même tous les matins, tu ne vas pas. Elle se disait à elle-même, je ne te laisserai pas couler. Vous savez, quand il y a dans le tourbillon, dans la mer, il y a un tourbillon pour couler, je ne te laisserai pas rentrer dans ce tourbillon. Elle se disait à elle-même, Atrayevet l'isrod, tu dois résister, tu dois te maintenir. Yeshlach kol kach harbe bishvil malichiot. Tu as encore beaucoup de choses pour quoi vivre. Tifriri chaim velo amavet. Choisis la vie, ne choisis pas la mort. Elle se disait à elle-même tous les matins, Lote abdi et ma sheyeshlach. Ne perds pas ce que tu as. Biglal ma shekvaren lach. Ne perds pas ce que tu as à cause des choses que tu n'as plus. Vous entendez les mots? Il y a des choses que tu n'as plus, ne perds pas ce que tu as à cause des choses que tu n'as plus. Yechlita, elle a décidé, que même dans cette situation où elle doit trouver des choses positives à la vie, et elle s'est dit, j'ai encore 2 enfants qui ont besoin de moi. Et eux, ils ont besoin de vivre une vie normale. Et c'est à moi de leur donner. Traduction, cette femme, elle a choisi une chose. Tu choisis la mort ou tu choisis la vie. Tu choisis de te laisser aller dans ton épreuve ou tu choisis de te battre. Et je termine par la 3e dose, rapidement, que il dit comme ça. La 3e dose, elle est tellement simple. J'ai une épreuve. Ok, j'ai une épreuve. Mon cerveau, il me dit, c'est foutu. Est-ce que, il dit le Rav la chose suivante. Est-ce que ce que je vais faire maintenant, personnellement, ça va m'aider ou ça ne va pas m'aider? De m'écrouler, ça va m'aider, oui ou non? Voilà. Tu vois? Oui, mais alors tu n'as pas de cœur, tu continues la vie comme ça, tu n'as pas de cœur après ce qui t'est arrivé, tu reprends la vie, tu commences à rire. Je te pose une vraie question. Les épreuves que j'ai dans la vie, c'est les épreuves que Dieu a voulu pour mon âme. Elles sont là. 2e chose, j'ai choisi de vivre, je n'ai pas choisi de mourir. 3e chose, est-ce que le fait de choisir de mourir va te faire gagner quelque chose, oui ou non? Est-ce que le fait de couler va te faire gagner encore plus, oui ou non? Tu as déjà perdu ce que tu as perdu jusqu'à maintenant. Et quand on voit ce qu'ils ont passé, les camps de la mort, et qui se sont relevés, qui sont partis, ils ont construit des empires aux États-Unis, ou ils sont venus en Israël, ils ont construit le pays. Ces gens-là, ils se sont pas écoutés. Ils ont arrêté de s'écouter. Parce que quand tu t'écoutes, il y a une voix qui te dit, mais il faut que tu meurs, il faut que tu tombes, il faut que tu t'écroules, il faut que tu prennes des médicaments, tu bouges plus d'un lit, et puis ça y est, c'est mort, ta vie, elle est foutue. Ils se sont pas écoutés. Mais ils ont changé cette douleur de leur vie en quelque chose d'énorme, de construction, de constructive dans la vie. On appelle ça les 3 vaccins qu'on doit avoir dans notre vie, c'est à écouter et à réécouter pour tout le monde. Mais n'oubliez pas une chose, ne vous sentez pas malheureux quand vous avez une épreuve. C'est une obligation de les passer. Et comme il dit Rabbeinu Tam, attendez-vous à ce qu'elles arrivent. Et si elles ne sont pas arrivées aujourd'hui, nous ravalons. C'est ma fride. Et non, s'il te plaît, Hachem, une bonne année. Akadosh Baruch Hu te dit une bonne année comme je veux. Une bonne année comme j'ai envie. Une bonne année, c'est moi qui décide c'est quoi la bonne année. Mais moi, j'ai un truc avec toi. Tu as un projet dans ce monde. Je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas. Et pour ce projet-là, je vais te faire sortir de temps en temps dans l'année de tes zones de confort. On va voir ce que tu vas faire. On va voir ce que tu vas faire de ta vie. En vous souhaitant une journée exceptionnelle. Amen, Kenny Ratson.